C'est bon, t'as assez bu? Bon, c'est pour aujourd'hui ou pour demain? Mathéo? Mathéo? Mathéo, non! Maman, pourquoi le monsieur là-bas, il a pas ses bras? Mathéo, non! Mathéo, arrête tout de suite! En plus, il est trop moche. Mathéo, c'est inacceptable de faire ça. Maman, le monsieur, il peut encore manger du chocolat? Arrête ça tout de suite! De toute façon, c'est mieux s'il mange pas de chocolat, il est déjà moche, alors en plus, s'il grossit... Ah! Mais il y peut rien, c'est pas sa faute, ça peut arriver à n'importe qui! Quoi? Même à moi? Oui, même à toi! Ah! Non! Non, s'il te plaît, ne pleure pas. Il est horrible! Horrible! Oh! Ah! Maman, je suis dégoûté! Maman, j'ai pas envie de vivre ça! Je veux pas que ça m'arrive à moi! Je t'en supplie, arrête! Salut, ça va? Bah tranquille, hein. T'as pris tout ce qu'il faut? T'inquiète même pas. Parfait, alors on y va. Bonjour les jeunes. Maman, je te présente Manu. On va aller dans ma chambre. Ok, amusez-vous bien. 10. Ah, putain, ça fait plaisir qu'on fasse ça ensemble. Ah, c'est la première fois que t'en fais? Ouais, mais ça a l'air super dur. Ok, bah commence doucement. Tu descends, mais pas trop vite, sinon ça fait mal. Ok, c'est bien. Tout doux. Et pousse. Pousse plus fort. Mais c'est dur! Allez, t'y es presque. Oui, encore, c'est ça. Vas-y doucement. Et pousse. Pousse, 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 pousse. Allez, allez, oui. Putain, je tremble. Alors, tu te sens comment? C'était tellement dur, mais ça fait trop du bien quand tu finis. T'as vu, je t'ai dit, c'est incroyable. Hey, get ça, t'as vu comment elle est veineuse? Ouais, c'est normal quand c'est la première fois que t'en fais et que tu vas aussi fort. Chérie, notre fils est gay. Ah, putain, je suis tout mouillé. Tiens, elle vient de poster une story d'elle-même, ce qui veut dire qu'elle cherche de l'attention. Et comme elle a pas mal d'abonnés, il y aura sûrement 10 autres gars dans ses DM. Donc je dois agir vite, mais pas trop vite pour pas avoir l'air désespéré. Meuf, j'aime trop ton haut. Ah, merci, c'est gentil, je viens de mettre une photo en story. T'as trop raison, tu vas recevoir plein de compliments en fait. Je vais pas la complimenter sur son haut, c'est pas assez original. Si je lui fais un compliment comme tous les autres gars, elle risque de me laisser en vue et ce sera la fin du match. Il y a toutes mes potes qui adorent mon haut, je suis trop contente. Il y a des gars qui t'ont répondu. Pas encore, mais j'espère. Je vais lui poser une question qui n'a rien à voir pour piquer son intérêt. De cette façon, elle va me trouver mystérieux et elle pourra pas résister à la tentation de me répondre. Et hop, c'est envoyé. Ah, il y a un gars qui vient de répondre à ma story. Oh, trop bien, il t'a dit quoi? T'es forte au bowling. Wesh, mais c'est quoi le rapport en fait? Je sais pas, mais il est chelou. Elle m'a répondu en moins de 2 minutes et en plus elle me pose une question en retour. Je suis vraiment le génie que je pense être. Je vais maintenant la faire rire parce que comme le dicton le dit, femme qui rit à moitié dans son lit. Il vient de me dire, moi non plus, emoji qui rigole. Y a quoi de drôle? Et maintenant pour le coup de grâce, je passe en mode Super Saiyan. Comme le célèbre dicton le dit, qui est fort au bowling et nul au lit. Donc je vais lui montrer que je suis nul au bowling pour lui faire comprendre que je suis fort au lit. Elle pourra donc plus me résister. Attends, il m'a envoyé une vidéo de lui, viens voir. Elle m'a bloqué, c'est sûrement une technique de drague. T'es homo? Ouais. Ok les gars, on a un grand gagnant pour le meilleur edit de Mamie Pétunia. Vous avez voté sur ma vidéo YouTube et c'était même pas si serré que ça en fait. Le 3e edit l'a emporté haut la main, donc je vais vous le faire passer là maintenant, j'espère que vous appréciez. Comme la Sigma que je pense être. Ouais, bah elle aurait dû avoir chute amortie. Voir, il a raison, faut leur pisser dessus. Il s'est fait miskin. Les enfants, j'ai corrigé vos premiers contrôles. En 40 ans d'expérience, je n'ai jamais vu ça. Je n'ai pas les mots pour vous décrire l'effroi que j'ai éprouvé en lisant vos copies. C'était odieux, écœurant, sordide.
Eh, la tête de ma mère, vous aviez dit la même chose l'année dernière. Bah cette année c'était pire, et t'es en grande partie la cause. Moi? Et Roger, je ne veux plus jamais voir le mot Kayako Beme sur ta copie, Dieu sait ce que ça veut dire. C'est bon, elle veut me faire. Bref, je vous distribue vos copies et vous verrez par vous-même. Je suis sûr j'aurai quand même 20. Je suis le meilleur de cette classe. Pitoyable. Eh, elle est où l'autre moitié de ma copie? Tu l'as mangé. Ah ouais, c'est vrai. Décevant. Mathéo, étonnamment, tu t'es pas trop mal débrouillé, je pensais pas que t'avais ça en toi. Mais t'as vraiment trop de chance. Moi perso, si j'ai un 10, je suis content. Ferme-la, toi, tu vas encore avoir un 20. Ouais, probablement. Et voilà pour toi, Théophile, franchement, tu peux mieux faire. Silence! L'abus du mec. Vous êtes trop bête pour comprendre que pour quelqu'un de surdoué comme moi, c'est une mauvaise note! Si t'étais surdoué, t'aurais remarqué que j'ai changé nos feuilles à la fin du contrôle l'autre jour. Ça explique pourquoi il a une meilleure note que moi. Madame, Mathéo, il a échangé nos contrôles. Théophile, c'est la dernière fois que t'accuses ton camarade. J'ai relu ta copie 3 fois et c'est bien la tienne. La prochaine fois, c'est 0. Non, comment t'as fait pour avoir une meilleure note que moi alors? J'ai triché. Madame, il a triché. Non mais, t'accuses toujours ton camarade, c'est 0. Enfin bref, c'est pas grave, je continue mon histoire. Du coup, l'autre jour, j'étais en ville, en train de m'acheter un nouveau top chez Zara. Merde, j'ai besoin de péter. Je crois que je commence à avoir faim. Mais on vient de manger. Ouais, et j'aurais jamais dû bouffer du chou-fleur. Non mais je suis con quoi. Bref, et du coup, quand je voulais essayer le top, il y a Oh, j'ai mal au bide. Faut vite que je trouve une solution. Genre, ça m'a trop vexé, je te jure. Ok, peut-être si j'écarte un peu mes fesses, si j'arrive à faire un paix silencieux en espérant que ça pue pas trop. Tu m'écoutes même? Ok, mes fesses sont écartées, maintenant faut juste que je pousse. Non mais tu vois, c'est à chaque fois la même chose. Les gars ne m'écoutent pas en fait. Allez. Allez. C'est comment, je t'intéresse pas? Sors, putain. Oh, je crois pas que j'ai réussi. Les enfants, aujourd'hui nous allons faire un caout. C'est noté. À vrai dire, j'y avais pas pensé, mais c'est une très bonne idée, Théophile. Eh, ma bite si c'est noté. Sois content à la place de rouspéter et de dire des obscénités. Vois ça comme une opportunité pour remonter ta moyenne, Roger. Parce que de mes souvenirs, le dernier test écrit qu'on a fait, t'as fini par le manger. Mais j'avais la dalle. Tais-toi! Tais-toi! Sortez tous vos téléphones portables, on va bientôt commencer. C'est la première fois qu'on peut sortir nos tels en classe. Et sûrement la dernière, Mathéo. C'était quoi ça, Roger? Un message vocal de ma mère. Eh ben ta mère doit beaucoup t'aimer parce qu'elle a l'air de prendre beaucoup de plaisir à te parler. C'est bon, vous pouvez tous mettre vos prénoms. Donc je vois Théophile, Matt, ça doit être Mathéo et Jade. Mais il n'y a pas de Jade dans cette classe. Qui s'est appelé Jade Orlabite? Hein? Qui s'est appelé Jade Orlabite? C'est Roger, madame. Roger, j'étais pas au courant que tu souhaites devenir une femme. Ça me touche beaucoup, mais j'aimerais que tu mettes ton vrai prénom, d'accord? Donc il y a 10 questions sur la littérature française. Yes, c'est mon point fort. Enfin, comme toutes les autres matières. Oh, c'est finito pour moi. Et ce sont des vrais ou faux. Il y a donc 50% de chances de faire juste à chaque question, et sachant qu'il y a 10 questions, ça me fait une probabilité de 0,01% de chance de faire tout juste. Ça vaut le coup d'essayer. Alors, contre toute attente, c'est Mathéo qui est juste devant Théophile avec un score parfait. Mais j'ai préparé une question bonus qui vaut le double des points. La dernière question est: qui est la meilleure prof? Réponse A, Nadine, ou alors réponse B, Nadine encore une fois. Mais madame, vous êtes en train de nous forcer à voter pour quelque chose qu'on soutient pas. Écoute-moi bien, petit charlatan, j'ai été refusé de mon école de rêve à l'époque, et aujourd'hui c'est enfin ma vengeance, mon heure de gloire. Donc tu vas voter A ou B, ou c'est 0. Mais c'est une dictature. Exactement, et tu peux rien y faire. À un détail près. On a tout filmé. Non! Donc vous allez nous mettre 20, on envoie ça à la direction. Non, c'est de la dictature. Exactement. Elodie est à 1 km de chez vous. Clique ici pour une rencontre épicée. Elodie est à 500 mètres de chez vous. 500 mètres maintenant? Et ils abusent tellement avec leur pub. Elodie est à 20 mètres de chez vous. 20 mètres? Clique ici pour une rencontre épicée. Mathéo, ton cousin va bientôt arriver et le pauvre a perdu ses parents à l'âge de 5 ans. Qu'est-ce qui s'est passé? Son père l'a abandonné et sa mère est morte quelques mois plus tard d'une chute fatale. Mais c'est horrible. Exactement, donc on va tout faire pour qu'il se sente comme chez lui. Tu veux qu'on l'abandonne? Peut-être pas comme chez lui alors, mais t'as compris. Et mamie, tu penses qu'elle va rester tranquille? Si elle se réveille pas, tout devrait bien se passer. Ça doit être lui. Bonjour, comment ça va? Entre, fais comme chez toi. Oh, pourquoi tu pleures? Tu m'as dit de faire comme chez moi. Non, non, pas du tout, j'aimerais juste que tu te sentes à l'aise. Viens t'asseoir, j'ai préparé un goûter. Est-ce qu'on peut mettre de la musique pour changer du silence constant que je vis chez moi? Oh mon pauvre, bien sûr. Mathéo, va mettre notre playlist. J'y vais. Ah, vous avez une playlist partagée? Oui, c'est l'abonnement familial sur... Dépêche-toi Mathéo. Oui, oui. C'était pas si mal le silence au final. Elle est drôlement proche des escaliers, mamie, tu trouves pas? Pétunia, c'est la 10e fois que je te dis de pas te jeter dans les escaliers. Mais j'ai besoin d'attention, bande de moules. Et si je dois me jeter dans les escaliers pour en avoir, eh ben je le ferai. C'est super égoïste de faire ça. Ma mère est morte en tombant dans les escaliers. Ouais, bah elle aurait dû avoir chute amortie.
Mamie! Oh, c'est bon, c'était drôle. On peut pas rire de ça! Vous êtes trop sensible dans votre génération. Sensible! J'ai perdu ma mère et mon père a disparu! Eh ben, je commence à me demander si ton père s'appelait pas Houdini parce qu'il t'a fait un beau tour de magie. Pétunia! Non, non, c'était drôle. Donc tu gardes bien en tête ce que je t'ai dit, hein. Ton cousin va bientôt arriver et le pauvre a perdu ses 2 bras dans un accident de voiture. Donc on va tout faire pour que tout se passe bien, ok? Mais t'inquiète, maman, je vais faire attention, je vais l'accueillir à bras ouverts. Non mais tu vois, c'est exactement ça que je veux pas que tu dises. T'as ouvert toutes les portes comme je t'ai demandé? Oui, enfin, sauf la porte non.